Un moment très attendu par vous, bien sûr, l'invité café cuisiné par nos journalistes. Le groupe Mayuri Tchoneg en déplacement en Guadeloupe. Nous en parlons avec la présidente de la formation carnavalesque, Pascal Promeneur, qui est notre invité du jour. Bonjour Pascal Promeneur. Bonjour. Alors, départ à demain, à l'invitation du groupe Cassica de Capesterre-Belo. Tout d'abord, pourquoi vous et comment se sont noués les contacts ? Alors déjà, je tiens à rectifier. C'est vrai que Cassica a été à l'origine de la demande, mais nous sommes pris en charge et invités par la Fédération du Carnaval de Guadeloupe et par la mairie de Capesterre-Belo. Donc nous avons... faire que reprendre ce qui a été pris dans, oui, dans votre communiqué initial. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était d'abord un échange avec Cassica. Avant que je sois présidente de Mayuri, ils voulaient toujours aller en Guadeloupe. Ils ont toujours voulu. Ils me le disaient, on veut aller en Guadeloupe, on veut aller rencontrer Cassica. Les membres qui ont créé Mayuri Tchoneg. On veut rencontrer Cassica, on veut. Bon, on veut. On a fait beaucoup de choses avant. Pourquoi Cassica, spécifiquement ? Je sais pas, parce que ça ressemble à Mayuri. Ah d'accord. Enfin, okay. Mayuri ressemble à Cassica. Il y a des similitudes. Oui. On se retrouve un petit peu, voilà. Et donc, cette année, j'ai dit, comme je veux toujours, tous les 2 ans, faire un voyage avec mes jeunes, et j'ai dit, bon, cette année, on essaie la Guadeloupe, et puis ça a fonctionné. Cassica en Guyane, alors c'est pour quand ? Puisque visiblement, j'espère ça va s'inscrire dans le cadre d'un échange. Voilà, j'espère l'année prochaine. Alors, une fierté pour vous, j'imagine, c'est quoi ? La reconnaissance de votre travail, de votre dynamisme, votre créativité ? Oui, tout à fait. Et puis, je suis originaire de la Guadeloupe, donc c'est très important. Donc ça, c'est une grande fierté de représenter justement la Guyane. Ça fait 25 ans que j'y suis. Et emmener la Guyane en Guadeloupe, c'était vraiment ça, c'est une grande fierté. Alors, 8 ans d'existence pour Mayuri Tchoneg, on va dire un groupe relativement jeune dans le paysage carnavalesque guyanais. L'empreinte, la marque Mayuri Tchoneg, c'est quoi ? L'empreinte, la marque de Mayuri Tchoneg. Alors, je formule la question autrement. Comment vous situez-vous par rapport aux autres groupes guyanais ? Qui on le voit, privilégie les gros sons au détriment des chants et autres, quoi. Oui, c'est vrai que nous sommes un gros groupe dans le carnaval de Guyane, mais comment on se situe ? Moi, je suis là pour défendre la culture. J'aime beaucoup le carnaval de rue et je me bats pour que ça existe encore longtemps. Parce qu'on a du mal, on a beaucoup de mal à tenir Vous pensez que le carnaval de rue est menacé aujourd'hui ? Ah oui. Mais il ne faut pas lâcher. Oui, mais menacer comment ? C'est-à-dire pourquoi de quelle manière ? Parce qu'on voit que quand même la créativité est là pour les groupes. Alors est-ce que et les jeunes y adhèrent ? Tout à fait. Menacer de quelle manière pour vous ? De quelle manière ? Parce qu'on n'a pas de soutien. On n'a pas au point de vue financier alors. Financier et autres. Moi, je trouve que le carnaval de rue n'est pas reconnu. On n'a pas de soutien. On fait trop de place aux soirées dansantes. Voilà, trop de soirées dansantes. C'est le grand cri des groupes carnavalesques. C'est ça. Beaucoup d'aide aux soirées dansantes. Il y a beaucoup de soirées dansantes. Et c'est vrai que nous qui sommes acteurs de la culture du carnaval, je pense que le carnaval attire beaucoup de tourisme pour la Guyane. Et on n'a pas de retour, on n'a rien du tout. Et je vous dis que c'est vraiment difficile. Et comme vous dites, on a beaucoup de jeunes de quartiers difficiles. Beaucoup de jeunes qui ont des situations familiales un peu compliquées et qui, des fois, n'arrivent pas à régler leurs cotisations. Mais c'est pas grave, on les accepte et on fait avec. Et on remercie beaucoup certaines entreprises qui nous aident quand même s'ils ne donnent pas beaucoup, parce que la situation est très compliquée pour tout le monde, mais ils nous aident quand même. Et le moindre geste d'une entreprise est utile. C'est une façon pour vous de créer du lien social quand vous acceptez ces jeunes en difficulté qui ne peuvent pas... Oui, parce que moi, je ne veux pas les retrouver... entre guillemets, voltigeurs. Donc je préfère encore, même s'ils ne payent pas leurs cotisations, mais qu'ils soient avec nous. Et on les aide comme on peut. Olivier Daman. Alors justement, la question des voltigeurs, la question de l'insécurité, est-ce que cela peut être aussi un problème, peut être fatal au carnaval de rue, selon vous, ou pas du tout ? Non. Hormis les questions financières, les questions de soutien, est-ce que l'insécurité peut être fatale au carnaval de rue ? Non, je ne pense pas. Je pense pas, parce qu'on peut quand même trouver d'autres solutions, essayer de voir. C'est vrai que c'est dommage qu'on travaille toujours un peu tard, le carnaval, la préparation du carnaval. Mais pour l'effet voltigeur, je pense qu'il y a des solutions à trouver, qu'il faut qu'on s'assoie autour d'une table pour discuter. Alors maintenant, qu'allez-vous faire précisément là-bas en Guadeloupe et quel genre de prestations allez-vous offrir aux Guadeloupéens ? Alors nous allons faire exactement les mêmes prestations que nous faisons en Guyane, c'est-à-dire que nous allons défiler. Nous allons également faire une prestation dans les écoles, ce que nous faisons en Guyane.
Et surtout, nous allons participer à la parade de la commune de Capesterre. Ça s'appelle Capes Carnaval. Capes Carnaval, ouais. Voilà. Qui aura lieu le 24 février. Et ça commence à 15h, ça se termine à 23h. Et donc, 15h, voilà, 23h. c'est ça. C'est marathon. exactement ça. Et là, 15h, tout le monde est là. Ah bah oui, 15h, tout Il le faut monde est être, là. Il faut que... Vous serez combien, là? Vous partez à Alors, combien? nous partons à 90 membres. La moitié du groupe, à peu près. 90 Ce n'est que la membres. moitié du groupe. Que la moitié du groupe. Ah, ah. Financièrement, ça va faire beaucoup, ça. Et comment Oui. s'est faite la sélection? Bah, écoutez, nous avons annoncé la participation par membre. Et nous avons dit, ceux qui peuvent aller, vous venez. Si vous trouvez des sponsors, des partenaires, tout ça, vous faites. Donc voilà. Donc ça veut on dire s'est que arrêté à chacun a 90. payé son billet et le reste, c'est quoi? C'est pris en charge. Alors nous avons L'hébergement, juste nos billets d'avion à payer. Et nous sommes invités, donc la Guadeloupe prend en charge l'hébergement, les repas et les déplacements en bus de tout le groupe. C'est le cas aussi, notamment pour la parade du littoral à Coro. Vous êtes chaque année invité. Vous avez préféré l'invitation de la Guadeloupe à rester en Guyane. C'est quand même dommage pour vos fans. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon. Il y avait un choix à faire. Il y avait un choix à faire, voilà. Et puis l'année prochaine, on vous retrouvera. Oui, bien sûr. Voilà. Ah oui, toujours Vous partirez pas fidèle à la toutes les années, Guyane. quand même. Ah oui, non, j'essaie de À moins qu'il partir y ait au une moins tous les 2 invitation pour ans. aller ailleurs. Non, tous les 2 ans. À Il faut qu'on Venise, souffle une ou année pour oui. bien préparer, voilà. Alors, vous partez demain et dès vendredi, vous serez déjà sollicité. Hein? C'est ça. Donc, dès vendredi, dès qu'on arrive demain, donc à 15h pour le premier groupe, 23h pour le deuxième groupe. Dès vendredi, donc, nous avons des passages en radio. Le soir, nous avons une invitation dans la commune de Trois-Rivières par le comité de Carnavalex de Trois-Rivières qui nous invite pour une mise en jambe, ils appellent ça comme ça. Et donc, samedi, défilé avec les écoles de Capesterre et dimanche, parade. Et vous incitez d'autres groupes carnavalesques guyanais à effectuer ce genre de déplacement, à faire ce type d'échange? Tout à fait, parce que nous, Mayuri, on a fait plusieurs déplacements et je trouve que nos jeunes sont plus mûrs. Ils voient un peu ce qui se passe ailleurs et quand ils arrivent, ils reviennent chez eux, ils ont une autre réaction. Ils abordent leur carnaval en Guyane autrement. Donc, ils travaillent plus. Moi, je vois, même en atelier, ils sont là, ils sont présents, alors qu'avant, on avait du mal à avoir des jeunes en atelier pour la confection. Et justement, là, vous arrivez à sortir tous les dimanches avec des nouveaux costumes et vous arrivez à soutenir ce rythme? Ah oui, tout à fait. On essaie au maximum de sortir tous les dimanches avec un nouveau costume. Et c'est l'occasion aussi de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et d'enrichir notre propre carnaval. Exactement, sans copier. Il ne faut pas qu'on change nos habitudes, hein, parce qu'on a vu ailleurs comment est présenté le carnaval, donc il ne faut surtout pas changer les habitudes en Guyane. En sachant que notre carnaval est réputé quand même comme étant l'un des plus beaux de la Caraïbe. Juste pour rectifier une petite information, c'est vrai que le groupe Renault Band a eu l'occasion aussi d'aller déjà en Guadeloupe, et ce fut aussi le cas pour le groupe Manaré qui a eu l'occasion souvent de voyager. Donc nous souhaitons bonne chance et réussite à votre association Mayuri Choneg du côté de Guadeloupe, Capesterre. Bello. Bello, Bétanou. T'as nous à la conclusion de l'émission. Capesterre Beltanou, alors. Voilà. Non, parce qu'il y a 2 Capesterre en Guadeloupe. Il y a Capesterre de Marie-Galante et Capesterre Bello. Voilà, dirigé par M. Joël Beaujean, le maire. Merci Pascal Promeneur d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bon déplacement et revenez-nous encore plus riches. Merci. Okay. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.